Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cojanda. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer un logiciel pour pouvoir écrire nos lignes de code. En effet, pour faire du HTML, on a forcément besoin d'un logiciel pour pouvoir taper des lignes de code. Par défaut, sous Windows, on serait tenté d'utiliser notre bloc-notes. Ici, nous sommes dans bloc-notes, nous allons essayer d'écrire ensemble du code HTML. Je vais taper ici du doctype. Ne vous souciez pas de ce que je vais écrire, c'est juste un petit exemple pour vous montrer quelque chose. On a ici HTML. Ici, on ferme la balise HTML. C'est déjà assez pénible pour moi d'écrire du HTML avec bloc-notes parce que bloc-notes n'est pas un logiciel dédié au fait à la programmation. Raison pour laquelle je vais utiliser mon navigateur pour pouvoir aller télécharger au fait un logiciel pour pouvoir faire de la programmation. Ici, je vais taper VS Code. Je vais taper ici Sublime Text. Hop. Je vais taper ici Notepad++. Ici, je choisis VS Code, Sublime Text et Notepad++. Et Notepad++ est beaucoup plus utilisé par des débutants. C'est un logiciel d'unité de test assez bien disponible sous Windows. Nous avons Sublime Text utilisé en tout cas par beaucoup de personnes. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il est assez très bien fait. Il permet quand même il offre quand même un environnement de codage assez parfait. Nous avons VS Code qui a été fait par Microsoft. Et il offre beaucoup de fonctionnalités. Il a l'avantage d'être disponible sur Windows, Mac et Linux. Dans le cadre de cette formation, dans le cadre de ce tutoriel, moi je vais utiliser au fait VS Code. Donc que vous soyez sous Windows, Mac et Linux, vous pouvez l'installer. Moi ici, je vais essayer de l'installer. Et bon, je vais annuler l'installation parce que je l'avais déjà fait. Donc ici, je vais me rendre, hop, ici je vais me rendre dans mon dossier téléchargement. Ici, je vais essayer d'installer le logiciel. Ok, on attend. Voilà. Ici, à code de licence, il faut accepter. Il faut lire pour voir un peu les clauses. Il faut accepter. Suivant. Ici, on voulait créer une icône sur le bureau. Bon, généralement, je ne choisis pas cela. Ajouter au PAF disponible pour le redémarrage. Bon, si vous voulez l'ajouter, vous l'ajoutez. Et d'autres options. Faites suivant. Suivant. Voilà. En fait, c'est parce que moi, je l'avais déjà installé. Donc, il va pouvoir extraire les fichiers ici. Et pouvoir réinstaller ça encore. Donc, moi, j'attends que ça finisse. Parce que je ne veux pas l'allumer pour qu'il y ait de problème à mon niveau. Donc en attendant ici, on va ainsi enregistrer ce fichier là sous extension HTML, au format HTML. Donc ici, ce fichier là, on va l'appeler démo. On va l'appeler démo. Ici, on va choisir ici all, tous les fichiers, extension.html. Et ce fichier là, on va créer dans un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple VS Code tuto par exemple. Voilà. Donc on le met ici. Donc on l'enregistre dans ce dossier là. Donc notre installation est terminée. Il nous dit d'exécuter Visual Studio Code. Voilà. On va l'exécuter. Ok, ici on va essayer d'ouvrir un fichier ou un dossier. Voilà. On va choisir ici le bureau, le dossier, je pense que c'est le dossier lab.
dossier lab, dossier VS Code. Sélectionnez ce dossier, l'ouvrez. Voilà. Donc, je vous présente un peu la structure de Visual Studio Code. À ma gauche ici, nous avons la sidebar. Ici, on peut créer de nouveaux fichiers. Je peux créer un nouveau fichier encore, index.html. On peut créer des fichiers ici. Ici, on peut créer des dossiers. Par exemple, démo, un dossier, démo. Et dans ce dossier, on peut créer un fichier index.html. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, voilà un peu avec cet outil-là, vous pouvez quand même créer des fichiers, vous pouvez les modifier. Clic droit, modifier, supprimer et beaucoup d'autres encore. Donc ici, on va essayer de reproduire, de recréer le code qu'on avait écrit avant. Déjà, quand je commence déjà par mettre HTML, vous voyez, ça me propose déjà une structure de base et ça me permet d'aller très vite. Et on n'est pas obligé de pouvoir mettre, on n'est pas obligé de mettre par exemple une balise. J'ai mis HTML, il me complète automatiquement cela. Donc il y a ce qu'on appelle la syntaxe image. Par exemple, je fais par exemple une div, point par exemple démo, je fais un slash, le symbole supérieur, je mets par exemple, je sais pas, supérieur à un div, étoile par exemple 5. Il va me créer au fait une div qui s'appelle démo. Dans cette div là, je veux créer au fait 5 divs, pardon. Donc VS Code, comme vous l'avez constaté, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir accélérer le développement, le code, parce que il offre beaucoup de systèmes, beaucoup de plugins. Donc ici, nous avons l'onglet extension. Voilà, l'onglet extension. Et vous pouvez déjà installer ici tous les plugins, toutes les extensions dont vous aurez besoin pour pouvoir améliorer au fait. Lorsque vous faites du HTML, vous pouvez installer les extensions qui ont trait du HTML. Nous, dans le cadre de cette formation, je vous invite à installer Live Server. Live Server, tout simplement. Moi, je l'ai déjà installé. Voilà, donc vous l'installez. Je pense que c'est tout. Pas défaut chez vous, ça sera en anglais. Donc vous pouvez, pour ceux qui veulent ça en français, vous installez l'extension French. Donc ici c'est French Language Pack. Moi je l'ai déjà installé, donc on me dit de désactiver, mais je ne le ferai pas. Je préfère l'avoir en français. Donc voilà un peu tout d'horizon. Et je pense que voilà, lorsque nous allons garder ça comme ça, on va juste mettre un paragraphe. Salut les gens. Donc l'extension que je vous ai dit d'installer tout à l'heure, Live Server, lorsque vous allez lancer Live Server, il va vous simuler au fait. Il va vous simuler tout simplement votre dossier sur un serveur. Et comme ça, vous allez faire lorsque vous allez faire des modifications sur votre page, par exemple, je fais de l'ORM sur un serveur, voilà. Et au fur et à mesure qu'on aura fait des modifications là-dessus, la page sera mise à jour automatiquement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses, de syntaxe image, de beaucoup de choses. Au fur et à mesure de notre apprentissage, je vais vous apprendre les techniques pour pouvoir mieux utiliser VS Code, ou carrément aller sur leur documentation, bien sûr YouTube, pour voir un peu comment utiliser, exploiter ce logiciel-là. Il est assez complet et moi je l'aime beaucoup, donc je vous recommande ce logiciel-là. Donc tout ce qui est ici, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Donc on verra cela dans les prochains chapitres où nous allons parler de la structure de base de HTML et des éléments et attributs HTML. Donc sur ce, je vous dis à demain, à plus pour de très nouvelles vidéos. Et pour de très nouvelles vidéos.